Toc, 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 toc. Alors, bonjour famille, bonjour, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Eh bien, je vous salue au nom de nos ancêtres, naturellement. Je vous salue parce que je sais que, tout comme moi, vous avez eu accès à ce que le masque que le terroriste Alassane Dramane Ouattara a habillé, qui se fait appeler Koulibaly Kuibier, et sa liste électorale définitive, comme il le dit. Ben, il est important, excusez-moi, hein, voilà. Voilà, comme ça on se met en bonne posture de communication. Voilà, très bien. Alors camarades, je tenais d'abord, voilà, à vous saluer au nom de nos ancêtres. Je suis très heureux de me retrouver une fois de plus avec vous. Et ce que je peux vous souhaiter en ce jour-là, c'est d'abord le bonheur de respirer. C'est d'abord la reconnaissance au Dieu de nos ancêtres de nous permettre de nous voir, de nous entendre, de parler, de sentir et d'être libre, bien portant. Camarades, je sais que dans certaines familles, il n'y a pas de moment heureux. Pour certains, ils ont perdu quelqu'un, pour certains, ils ont une personne qui est malade. À tout cela, je tenais à dire du fond de mon cœur que cela fait partie de la vie. Soyez seulement zen, soyez patient, soyez toujours en esprit de dégager extérieurement des ondes positives et cela vous réussira. Quand je finis de dire ça, camarades, je suis au Kosisi Baba Nicolo. Camarades, c'est sans surprise, c'est vraiment, comme on le dirait, en pléonasme que nous avons vu la pseudo-liste électorale définitive. Je tiens à saluer tous les patriotes ivoiriens. Je tiens à saluer les partis politiques de Côte d'Ivoire. Je tiens à saluer la société civile. Et je tiens à saluer naturellement mes camarades avec lesquels nous travaillons d'arrache-pied. Je tiens ici et maintenant à vous dire que au moment où je vous parle, le site de la CEI bug. Au moment où je vous parle, il y a des zones où les gens n'arrivent pas à avoir accès au site. Tellement les Ivoiriens veulent voir jusqu'où le terroriste Alassane Dramane Ouattara va aller. Tellement les Ivoiriens sont amoureux de leur pays et sont prêts cette fois-ci-là à en découdre avec le terrorisme d'Alassane Dramane Ouattara. N'est-ce pas, Bokito, que aujourd'hui le site est difficilement accessible? N'est-ce pas, Maman Sylvie l'Empereur? N'est-ce pas, Obou Noël? N'est-ce pas, Mastébi Lagok qu'aujourd'hui le site même en question tremble? Parce que les Ivoiriens de partout veulent voir jusqu'où le terrorisme Ouattara va arriver. Camarades, c'est avec beaucoup de raisonnement, beaucoup de froideur, beaucoup d'absence d'émotion que je vous prends la parole pour vous dire que ce que vous avez vu là est un épiphénomène. Je répète, cette pseudo-liste qui, selon le calendrier du RDR, donc Kuibier, le terroriste dans le masque du terroriste Alassane Dramane Ouattara, a fait cas le 2 juin, qui, normalement, selon son propre calendrier, devait sortir le 20 juin, mais qui, de façon précoce, il a écouté pour faire sortir le 4 juin aujourd'hui, parce que le 21 juin, le RDR, son parti, prépare un congrès pour plébisciter le terroriste Alassane Ouattara comme candidat à un 4e mandat, parce que le 14 juin, ici dans la diaspora, le RDR va faire sortir tous les affamés, tous les lépicuriens, tous les tentampions, tous les zombies de la rue Le Pic, afin de prendre cette image et de faire croire à l'opinion qu'ils sont majoritaires. Camarades, c'est un épiphénomène, je m'explique. Pour ceux qui ont remarqué depuis un bon moment, nous ne communiquons plus sur nos actions.
Nous ne communiquons plus comme nous l'avons fait en 2020 lors de la désobéissance civile pour donner des instructions, pour booster, pour motiver. Mais c'est fait exprès. C'est fait exprès parce que seuls les imbéciles ne changent pas. C'est fait exprès parce que par manque d'expérience avec un combat à distance, par manque d'expérience avec un combat de la communication, nous avons commis certains impairs. Mais cette fois-ci, nous sommes aguerris. Je vais vous donner la bonne nouvelle, c'est que Okosi Baba Nicolas et ses camarades travaillent. Nous travaillons avec des Ivoiriens qui ont décidé de ne pas laisser Alassane Dramane Ouattara les insulter à nouveau. Nous travaillons avec tous les compartiments de patriotes, que ce soit des compatriotes qui ont fait les armes, que ce soit des compatriotes qui ont fait la société civile, que ce soit les compatriotes qui ont fait de la politique leur métier, que ce soit les compatriotes qui ont fait de l'autodéfense qu'on appelle la milice, que ce soit les compatriotes dans leur entièreté en tant que patriotes, nous travaillons. Et tous ceux-là qui ont accès à ma vidéo, je leur dis bravo. Camarades, restez tranquilles. Restez sereins. Connectez-vous à nos différentes pages. Aujourd'hui, je ne vais pas encore vous donner la date de la manifestation dans la diaspora. Mais demain, nous allons vous donner la date de la manifestation dans la diaspora. Oui, je travaille d'arrache-pied avec des camarades. Oui, ce week-end, je vais partir vers les leaders des partis politiques. Je partirai personnellement vers eux. Nous allons nous asseoir, nous allons discuter. Avant ce week-end, nos camarades communicants avec lesquels nous sommes en symbiose, avec lesquels nous pensons patriotes, nous pensons patriotisme, je vais les contacter. Dans la diaspora ici, soyez sur une marche à laquelle nous vous invitons tous sera planté comme un hélicoptère pour dire non au 4e mandat de Alassane Ouattara. Une manifestation pour opposer un refus catégorique et opposer une autre contre-communication à la marche que le RDR prépare le 14 pour dire que Ouattara est leur candidat. Donc, camarades, passez ce message massivement et soyez mobilisés. Nous allons marcher ici dans la diaspora. Nous attendons qu'avec les camarades, nous puissions tous harmoniser. Nous attendons que j'aille vers les partis politiques, qu'on s'asseye et qu'on discute. Nous attendons qu'on aille vers la société civile, vers les Ivoiriens qui ont des business ici, vers les Ivoiriens qui simplement disent non au 4e mandat d'Alassane Ouattara. Camarades, rappelez-vous de 2020. À distance, nous avons fait fléchir Ouattara jusqu'à ce qu'il aille commander un rendez-vous avec le président Nicolas Bédié. Nous l'avons fait. Et c'est encore nous, les mêmes acteurs, bonifiés, avec plus d'expérience, toujours dans notre leitmotiv, toujours galvanisé. Frère, vous voyez ce qu'on vient de dire là. Il paraît que la liste électorale définitive, Gbagbo n'est pas dessus, Soro n'est pas dessus, Blé Goudé n'est pas dessus, Akossi Benjo n'est pas dessus, et j'en passe. Camarades, c'est un épiphénomène. Le contraire nous aurait étonné. Moi-même, j'avais peur. J'avais peur parce que je me suis dit, mais attends, comme je le disais hier dans ma vidéo, nous sommes déjà assez divisés. Le président Laurent Gbagbo a lancé le mouvement Trop c'est trop. Mais les partis politiques regroupés au sein du CAP ne rentrent pas aussi dans le mouvement Trop c'est trop. Alors que le mouvement Trop c'est trop englobe un peu toutes les revendications et le mouvement Trop c'est trop pourrait nous servir d'outil unique de combat afin que notre unité fasse reculer Ouattara. Mais jusqu'à l'heure où nous sommes arrivés, le CAPSI, englobé avec le PDCI, le MGC, le COGP et certains partis politiques et société civile, ont décidé de ne pas répondre favorablement à l'appel du président Gbagbo, ou du moins ont décidé de passer leur opinion à leur manière. Le PPACI, avec le président Gbagbo à la tête, a lancé un mouvement qu'on appelle Tout c'est tout, où il demande à tous les Ivoiriens de se reconnaître en tant qu'Ivoiriens et d'en faire de ça un outil de combat afin qu'ensemble nous puissions faire une revendication. Donc, nous nous retrouvons avec une opposition en deux. Le PPACI, qui naturellement, le GPS de Soro est favorable à l'appel du président Gbagbo depuis Benoît, et j'en passe. Certaines sociétés civiles sont d'accord avec l'appel du Trop c'est trop. Mais jusque-là, officiellement, nous voyons qu'il y a deux oppositions, deux clans, le camp du CAPSI et le camp de Trop c'est trop. Alors, moi je m'inquiétais que je dis, mais nous sommes déjà divisés. Officiellement, vraisemblablement, nous n'arrivons pas à nous mettre ensemble. Mais si le terroriste Alassane Ouattara, comme je le généralisais hier, veut nous niquer, excusez-moi de l'expression, il va mettre le nom du président Laurent Gbagbo, il va mettre le nom de Blé Goudé, parce que ça ne sera pas logique qu'il mette le nom du président Gbagbo, sans mettre le nom du président. Il va mettre le nom de Tidjane Thiam, mais comment, pour faire quoi? D'abord le nom du président Gbagbo, puisque Cuibert dit qu'en juillet,
la CEI va recevoir les candidatures de ceux qui veulent candidater. Donc, il peut mettre le nom du président Gbagbo pour créer des émotions dans nos seins. Et puis, nous allons oublier l'essentiel, c'est-à-dire nos 4 mandats de Ouattara. Il met le président Laurent Gbagbo, mais ça résout le problème. Non, ça ne résout pas le problème, puisque en juillet, il faut accepter les candidatures. Et les candidatures, ils peuvent encore récuser le président Laurent Gbagbo. Donc, ça ne résout pas le problème. Mieux, le Conseil constitutionnel s'appelle Nanaba Kamara. Mais Nanaba Kamara, elle est RDR, elle est guinéenne. Et c'est une guinéenne qui sera le Conseil constitutionnel qui va donner les résultats. Donc, le problème n'est pas résolu. Mais s'il ajoute Blé Goudé, mais Blé Goudé n'a pas de récépissé. Donc, l'un dans l'autre, il n'a rien fait. S'il ajoute Tidjane Thiam, il a contraint Tidjane Thiam en exil. Donc, l'un dans l'autre, il n'a rien fait. Mais s'il met Laurent Gbagbo, il met Tidjane Thiam et puis il ne met pas Soro Guillaume, qu'est-ce qui va se passer? Il va plus nous enfoncer dans notre division parce que, connaissant certains pro-Gbagbo qui sont extrémistes, ils vont dire, ah, c'est bien parce que Soro n'est pas les gens Gbagbo dessus, on va se battre seulement pour Gbagbo. Non. À ce moment-là, Ouattara nous aurait fait plus de tort. À ce moment de mon analyse, Ouattara aurait pu approfondir notre division. Si seulement si il avait eu la présence d'esprit, comme il n'a jamais rien créé, qu'il est stupide, il n'est pas intelligent, tout ce que vous voyez autour de Ouattara, ce n'est pas de son fait. Ouattara est un boy qui exécute les plans machiavéliques de l'impérialisme dont la France est le mandat. Si Ouattara avait été intelligent, si Ouattara venait faire du tort, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait mis le nom de Gbagbo, il aurait mis le nom de Blé Goudé, le nom de Tidjane Thiam, en sachant bien qu'en juillet, leur candidature peut être récusée, mais en attendant, il aurait eu le temps, il aurait joué sur le temps de dire qu'il est candidat, et pendant qu'il est candidat, que tous les Ivoiriens soient en train de danser parce qu'il y a le nom de Gbagbo, Blé Goudé, Tidjane Thiam, il aurait simplement écarté Blé Goudé parce qu'il n'a pas de récépissé, il aurait écarté Tidjane Thiam parce qu'il est en exil, et puis en jeu, il aurait écarté le président de Gbagbo parce que QB allait refuser sa candidature. Mais entre-temps, il aurait dit qu'il est candidat, et les Ivoiriens dans les émotions auraient vu passer cela. Et autour de tout ça, il aurait éliminé Soro Guillaume, il n'allait pas mettre le nom de Soro Guillaume, et puis ça allait créer des problèmes entre les Soroïs, les gens de Gbagbo, les gens, bref. Mais comme il ne l'a pas fait, ce que vous venez de voir est un épiphénomène. C'est le moindre mal, puisque nous savions que le RDR sur tous les plateaux disait qu'ils n'allaient pas mettre le nom de Gbagbo. Puisque nous savons que dans leur habitude, ils ont peur du président Laurent Gbagbo de tous les opposants. Puisque nous savons depuis hier qu'ils n'avaient pas mis leur nom. Donc, c'est un épiphénomène parce que ça n'a rien changé. Alors, comme ils disent que c'est définitif, la seule différence c'est que hier, ils disaient que c'était provisoire. Aujourd'hui, ils disent que c'est définitif. Donc, comme ce n'est plus provisoire que c'est définitif, c'est maintenant une force qui vient de nous donner. Et donc, j'invite tous les Ivoiriens, tous les patriotes, tout ce qui est parti politique, société civile, tout ce qui est Ivoirien qui dit non au terrorisme Alassane Ouattara, de rester mobilisés, de rester galvanisés dans la diaspora. Nous sommes en train de travailler. Permettez-moi que je ne dise pas certaines choses parce que je travaille de concert avec mes amis. Ce week-end, je vais aller vers les responsables des partis politiques qui sont dans la diaspora. Au niveau de la Côte d'Ivoire, permettez-moi que je n'expose pas certaines choses, mais je vais vous rassurer, camarades. Nous, la société civile, nous, les cyberactivistes, nous allons prendre les taureaux par les cornes. Nous allons éviter d'exposer les partis politiques parce que trop de rancœur entre les militants de certains leaders politiques, trop de mésententes de seconde zone entre les militants des partis politiques. Alors nous, les cyberactivistes, nous, vos communicants, nous, vos patrons, nous allons prendre les taureaux par les cornes et nous allons leader ce combat-là afin que Ouattara comprenne que jamais plus la Côte d'Ivoire ne va revenir ou il va s'asseoir encore sur la chaise. Nous allons le faire à la diaspora, nous allons le faire à l'interne. Donc j'invite tous les Ivoiriens, tous ceux qui m'entendent, contacter tous mes amis communicants. Nous sommes en train de travailler et ensemble nous allons y arriver. Ouattara, Alassane Dramane Ouattara et son terrorisme, c'est terminé. En interne, nous n'allons pas vous donner toutes les informations, mais nous allons travailler. Camarades, soyez rassurés, ce que vous venez d'entendre est un épiphénomène. Que ce soit Cubier, que ce soit Nanaba Kamara, que ce soit Ouattara lui-même, que ce soit le RDR, que ce soit ses miliciens, que ce soit les forces françaises, américaines qui sont en Côte d'Ivoire, nous allons les débouter tous. Et je vous le dis, écrivez, sans rentrer trop dans les détails, soyez-en sûrs. Les jours qui viennent, vous allez suivre la communication qu'on va mettre ensemble. Les jours qui viennent, vous allez voir comment est-ce que de façon parallèle, avec tous mes frères, nous allons travailler. Les jours qui viennent, vous allez voir comment nous allons créer dans la diaspora une force unique et en interne une émotion qui va pousser Alassane Ouattara à quitter son pouvoir. Camarades, soyez-en sûrs que ce que vous venez de voir est un épiphénomène, mais calmez-vous. Ce n'est pas le moindre mal. Le moindre mal aurait été qu'ils mettent le nom de certains leaders pour agrandir notre profondeur. Mais comme il a fait du rébelote à ce que nous savons déjà, comme le nom, ce qui change, c'est la CEI définitive et la CEI provisoire, alors soyez galvanisés,
Soyez mobilisés, soyez déterminés. Nous allons vous demander des choses et c'est sur ça que nous comptons sur vous. Je suis au Kosovo Nicolo et tu au Koué. Et tu au Koué. Adieu pour le